Dans cette vidéo, voyons ensemble 7 signes que votre relation actuelle est dangereuse pour votre santé mentale et qu'elle peut même vous causer des séquelles plus importantes que vous ne le pensez. Ça va s'appliquer aux relations parentales ou aux relations de couple, peu importe. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et l'accompagnement des personnes qui vivent ou qui ont vécu une relation d'emprise, c'est l'un de mes domaines d'expertise. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes pour ne rien louper, ou bien de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites une tâche du quotidien, la muscu, la vaisselle, les courses, conduire, peu importe. Comme ça, vous optimisez votre temps, les amis. Sur ce, allons-y. Pour les 7 signes que votre relation est dangereuse pour votre santé mentale. Le premier signe, c'est clairement, c'est un des plus évidents, les cris et hurlements. C'est de la violence psychologique et émotionnelle, et ça cause des micro-traumatismes. Dans le sens où, surtout si vous êtes une personne hypersensible, ou une personne qui ne vit pas dans le conflit, qui n'aime pas ça, qui ne cause pas les conflits, eh bien les conflits, ça vous choque. Émotionnellement, vous êtes peut-être tétanisé face à quelqu'un qui hurle. Vous devez vous défendre, et au bout d'un moment, ça devient même votre habitude. Il y a certaines personnes qui racontent qu'elles vivent des phénomènes de dépersonnalisation, où elles ont l'impression de quitter leur corps pendant un conflit et d'être totalement absentes de la scène. Donc à ce moment-là, c'est comme si elles regardaient la scène de loin, comme si elles étaient à l'extérieur de leur corps, et qu'elles regardaient la scène de l'autre personne qui leur crie dessus. Ça a un effet, on va dire, positif, si je peux dire, où vous allez moins ressentir la violence des cris. Mais ça a un effet négatif, parce que déjà votre corps ressent tout ça. Votre corps ressent toute la violence émotionnelle que l'autre vous envoie. Et les interactions émotionnelles, on les a avec les autres, on les ressent. Et ça, il ne faut pas les nier. Donc vous ressentez émotionnellement tout ce que l'autre vous envoie comme négativité, comme haine, comme hurlement. Et quand vous revenez dans votre corps, en fait, vous sentez que votre corps est marqué, que votre chair est marquée, que votre mémoire corporelle est traumatisée par ce qui s'est passé. Et ça, c'est pas sain du tout. Pour vous, je sais que vous pouvez pas faire autrement et que vous faites de votre mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que votre relation est dangereuse pour votre santé mentale à ce niveau-là. Et après, il y a la violence physique, et ça, je l'ai pas mentionné dans ma liste parce que c'est vraiment le truc le plus évident. Si vous subissez de la violence physique, même si c'est juste de temps en temps, c'est pas sain du tout. Après, vous avez peur et vous vous soumettez. Il y a des personnes qui racontent que lorsque leur conjoint leur a mis la première claque, mais elles ont senti qu'elles étaient soumises à ce moment-là et qu'elles n'arrivaient plus à se rebeller et à sortir de l'emprise. Donc voilà, pour moi, tout ça c'est super dangereux, ça façonne votre personnalité et ça façonne vos mécanismes d'auto-inhibition et de suradaptabilité. La deuxième cause de danger pour votre santé mentale qu'il peut y avoir dans votre relation, c'est ce que j'appelle la punition par le silence ou par l'ignorance. Donc je parle pas de quand quelqu'un est touché, qu'il doit digérer ce qui vient de se passer, voilà, que vous avez fait quelque chose, il doit digérer un peu, et après il revient, il vous en parle. Non, là je parle vraiment du moment où l'autre a l'intention de vous punir, donc d'exercer une sanction sur vous, soit par le silence, ou par l'ignorance. Donc par l'ignorance, ça peut être que il parle bien à tous les gens de votre entourage, il rigole avec tous les gens de votre entourage, sauf avec vous. Et vous, il vous ignore. Mais dans le but de vous sanctionner. Pas parce que vous lui avez fait grave du mal et qu'il veut se protéger et qu'il veut vous zapper, et que c'est tout. Et voilà, c'est pas une décision sur le long terme, c'est vraiment dans l'intention de punir. Et comment vous pouvez savoir si c'est fait dans l'intention de punir? Eh bien, montrez-lui que vous vous en foutez de cette punition et que vous commencez à la kiffer et à aimer qu'il vous parle plus. Parce que si c'est quelqu'un qui a un comportement très toxique, peut-être qu'en fait, s'il vous punit par le silence ou par l'ignorance, eh bien, vous allez vous dire, en fait, c'est peut-être mieux ainsi. Au moins, il me parle plus, je dois plus interagir avec lui, je me sens bien. Et s'il voit que vous commencez à vous épanouir dans la punition, eh ben, il va être fâché et faire des trucs contre vous pour vous montrer qu'il est fâché ou bien revenir vous parler. Vous verrez. Mais ça, pourquoi c'est dangereux pour votre santé mentale? Pour moi, c'est que c'est vraiment malsain. L'autre estime donc qu'il a le droit de vous faire du mal, donc la punition, si vous faites les choses qu'il justifie comme des raisons de vous faire du mal. Donc il estime quand même qu'il a le droit de vous faire du mal. Peu importe les raisons. Selon lui, il y a des raisons qui justifient qu'il a le droit de vous faire du mal. Même si c'est genre votre parent ou votre amoureux, ou votre amoureuse. Et ça va pas du tout. C'est un comportement super malsain, parce que vous allez avoir peur de la punition, et donc vous allez vous conditionner à suranticiper ses besoins et ses demandes qui sont généralement très grandes et qui vous demandent de faire des choses qui sont pas bonnes pour vous, et vous allez préférer renoncer à vos besoins et faire des choses qui ne sont pas saines pour vous dans le but d'éviter ça. Et c'est dangereux pour votre santé mentale sur un autre point, c'est si vous cohabitez avec une personne qui vous punit par le silence
eh bien, vous ressentez toutes ces ondes négatives, et donc vous pouvez avoir honte de vous, vous pouvez vous sentir en état de culpabilité, ou même vous sentir humilié, vous sentir honteux d'être et d'exister, tant que l'autre vous traite avec froideur, et vous ignore comme si vous étiez quelqu'un d'étranger. Il y a des gens qui me disent « Mon conjoint toxique, il a été capable de m'ignorer et de ne pas m'adresser la parole pendant 10 jours, juste parce que j'avais pas fait ce qu'il voulait. » Et ça, c'est pas quelqu'un qui veut votre bien, en fait. C'est un méchant qui cohabite avec vous. C'est un méchant. Enfin, quelqu'un qui vous traite comme ça, c'est pas sain du tout. Troisièmement, c'est quand il y a une incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est la troisième cause de danger pour votre santé mentale. Quelqu'un qui va vous promettre des choses et ne pas tenir ses promesses. Mais pas juste par des oublis. Mais si vous lui rappelez qu'il vous a promis un truc et qu'il a oublié, il va s'énerver et vous dire que c'est vous le problème parce que vous lui demandez. Si par exemple vous prêtez de l'argent à votre conjoint et qu'il vous le dit « je te rends cet argent dans 2 mois », voilà, enfin, c'est possible, ça peut arriver un prêt d'argent entre conjoints, voilà. À ce moment-là, dans 2 mois, vous lui dites en fait, mon argent s'il te plaît », et là il va s'énerver en disant « ouais mais pendant ces 2 mois, je t'ai invité quand même au resto, et pendant ces 2 mois, j'ai fait des trucs pour toi, je t'ai rendu des services, moi j'estimais qu'on était quitte. Et toi, tu viens, tu me redemandes l'argent avec tout ce que j'ai fait pour toi. » Ça, c'est une incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Parce que ce qu'il dit, c'est « prête-moi de l'argent, je te le rends ». Ce qu'il fait, c'est qu'il décrète, il décide que parce qu'il a fait des trucs pour vous, en fait, vous ne devez plus lui redemander cet argent. Mais ça n'a jamais été convenu entre vous. Donc ça, c'est un comportement toxique. Et pourquoi est-ce que c'est dangereux pour votre santé mentale? C'est parce que vous vous remettez en permanence en question pour trouver de la cohérence là où il n'y en a pas. Donc, vous cherchez pourquoi il dit ça alors qu'il fait ça. Et vous essayez de trouver une logique qui pourrait justifier ça. Vous essayez de trouver quelque chose qui, dans son comportement, pourrait valider qu'il vous traite comme ça. Alors que la seule chose à comprendre, c'est il y a des incohérences et il le fait parce que ça l'arrange. Voilà. Parce que c'est facile de promettre des choses à des gens pour avoir une bonne image ou pour obtenir quelque chose d'eux et de ne pas tenir les promesses. Voilà, ça s'arrête là. Avant de passer aux 4 signaux d'alerte suivants, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines vidéos que je sors sur le sujet des relations toxiques ou de l'aide face aux relations d'emprise. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche juste à côté. Passons aux raisons suivantes maintenant. La 4e cause de danger pour votre santé mentale dans une relation, c'est quand l'autre veut vous pousser à prendre des décisions que vous n'avez pas envie de prendre. Il insiste jusqu'à obtenir gain de cause et jusqu'à convertir votre non en oui. Il peut par exemple passer par d'autres personnes pour vous mettre la pression ou vous faire du chantage, et comme argument d'autorité. Par exemple, si l'une de vos passions qui vous rend heureux ou heureuse, c'est de prendre des cours de piano, et que votre conjoint qui a un comportement toxique ne veut pas que vous preniez des cours de piano, à ce moment-là, il va donner plein d'arguments. Les cours de piano, c'est pour les bourgeois, c'est pour les bobos, par exemple, ça peut être un argument. C'est faux, c'est juste sa vision des choses. Ou bien, il peut vous dire, les cours de piano, ça ne fait pas sérieux, parce qu'une femme sérieuse, en fait, elle ne doit pas faire des cours avec un prof de piano homme. Donc il va s'énerver là-dessus, prétextant qu'il est jaloux. À ce moment-là, vous allez dire, bon, d'accord, je vais changer de prof, je prends une prof féminine. Et là, il va continuer à donner des arguments, mais des arguments pas valides. Et à ce moment-là, vous avez envie de continuer, parce que c'est votre passion. Et là, il va dire, j'en ai parlé à mes parents, et mes parents sont d'accord avec moi. Ils disent que tu devrais arrêter le piano, parce que passé un certain âge, une mère de famille, elle ne doit plus faire ça, elle doit se consacrer à sa famille. C'est complètement absurde, ça veut rien dire, c'est faux, mais il peut donner des arguments d'autorité. Il peut même mandater certains de vos proches pour vous mettre la pression. Et il va dire à certains de vos amis, dis-lui qu'elle doit arrêter le piano, c'est pas bien, ça se fait pas. Et votre ami, il va croire rendre service à votre couple et essayer de vous ramener à la raison et de vous dire, oui, tu sais, tu devrais arrêter, c'est pas bien. Donc c'est quelqu'un qui exerce une pression psychologique de plusieurs sources sur vous pour vous amener à renoncer à des choses ou à prendre des décisions. Au lieu d'essayer de comprendre pourquoi vous ne voulez pas faire ce qu'il veut, qu'est-ce que ça vous apporte, de quelle manière ça vous nourrit, il ne va pas du tout se mettre à votre place et il va faire preuve d'aucune empathie. Il va juste essayer de vous convertir à sa volonté. C'est une preuve de violence psychologique parce qu'il essaye simplement d'exercer son autorité sur vous et de détruire votre avis et de le convertir en le sien. Et peut-être que ça va vous amener à renoncer à vos besoin à renoncer aux choses qui vous font du bien en fait. Mais ça, il n'en tient pas compte. Il essaye juste de vous amener à remettre votre avis en question et à le changer. C'est dangereux pour votre santé mentale parce qu'au bout d'un moment, si vous faites tout ce qu'il veut et que lui, en fait, il est stupide
et il est vraiment très crétin, bah en fait c'est possible que, bah excusez-moi d'employer des mots comme ça, hein, vous avez peut-être pas l'habitude dans mes vidéos, mais il y a des gens qui sont vraiment stupides, crétins et immatures émotionnels, et ils connaissent pas vos besoins, et ils croient qu'ils les connaissent mieux que vous. Et donc ils vont vous pousser à renoncer à certains de vos besoins, et vous allez le faire parce que vous pensez qu'il a raison. Et donc vous allez souffrir. C'est comme si vous étiez quelqu'un de supérieurement intelligent, mais qui est persuadé qu'il est plus bête qu'un fou. Et donc quand le fou, il va vous dire d'arrêter de faire des choses, et ben vous allez arrêter de les faire en croyant que le fou a raison. C'est comme moi, si je me balade sur un circuit de construction d'une fusée. Je n'y connais rien, hein. Je n'y connais rien du tout. Et du coup, je vais voir tous les ingénieurs, tous les constructeurs, et je leur dis « y a une erreur là, tu devrais pas mettre cette pièce à cet endroit. Et puis t'as pas besoin de cette protection pour la fusée. Et il y a une erreur dans ton circuit imprimé là, tu devrais changer ça. » Mais j'y connais rien, je dis vraiment de la merde. Et si les ingénieurs, ils croient que je suis quelqu'un qui a un esprit supérieurement intelligent, ils vont se dire « bah en fait Stan il a raison, peut-être que je devrais pas le faire. » Leur intuition vont leur dire « mais tu déconnes, alerte !» Et ils vont pas l'écouter. Donc ils vont enlever les protections de la fusée, ils vont changer le circuit imprimé comme je l'ai dit, ils vont faire décoller la fusée, elle va exploser, tout le monde va mourir. Voilà. Et ça, c'est ce qui se passe dans les relations. Il y a un partenaire de couple qui est beaucoup moins évolué émotionnellement et qui a pas beaucoup de connaissance de lui, de connaissance des choses, mais il se comporte comme si c'était un petit chef despotique qui savait tout mieux que tout le monde. Et comme il se comporte en mec supérieur qui sait tout mieux, bah vous allez peut-être vous dire, bah il a peut-être raison, je vais le faire. Alors qu'en fait, il vous dit de faire n'importe quoi dans votre vie, et il sabote tout votre équilibre intérieur établi. Danger. 5e signe, bon les autres ils vont être plus courts, hein, parce que là celui-là il est un peu long, c'est que vous avez peur de lui, et c'est une peur qui est fondée, alors que vous devriez vous sentir en sécurité dans votre foyer les amis. Vous avez peur de ce qu'il pourrait vous faire. Est-ce qu'il pourrait vous tuer si vous partez ? Est-ce qu'il pourrait vous poursuivre, vous faire du tort auprès de votre employeur, voler vos papiers? Est-ce que vous avez peur qu'il vous fasse du mal, votre intégrité physique, qu'il salisse votre réputation, qu'il détruise votre réputation? C'est un danger pour votre santé mentale. Ça veut dire que clairement, si cette peur est fondée et que vous pensez qu'il serait peut-être capable de le faire, ou même qu'il vous en a déjà menacé et qu'il l'a évoqué, ça veut dire que vous habitez avec un ennemi. Vous cohabitez avec une personne qui veut que vous lui apparteniez, quitte à ce que vous en souffriez, et sinon, il va vous faire du mal. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la folie en fait. Ce n'est pas de l'amour. De l'amour, c'est avant tout, le premier critère pour qu'il y ait de l'amour dans une relation, c'est qu'il y ait de la bienveillance. S'il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas d'amour. Une personne qui ne veut pas votre bien, et encore pire de ça, pas juste qui veut pas votre bien parce qu'il s'en fout, mais quelqu'un qui est prêt à causer votre souffrance et à causer votre perte si vous ne lui appartenez pas, ou si vous ne faites pas ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui ne veut pas votre bien, c'est quelqu'un qui fait preuve de malveillance. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est de la malveillance. Danger pour votre santé mentale, parce que vous avez peur, vous habitez avec la personne qui peut vous flinguer, en fait. Ça va pas du tout. C'est un stress permanent. 6e, et si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour y voir plus clair dans votre relation, ou pour vous en sortir, si vous estimez que votre relation est toxique, qu'elle est malsaine, ou qu'elle doit prendre fin, mais que vous avez peur, que vous ne savez pas comment faire, que vous vous sentez coupable, que vous souhaitez surpasser tous les blocages qui vous empêchent de le faire, il y a mon accompagnement, le lien est dans la description, je consulte par Skype, téléphone ou Messenger. Et je ferai de mon mieux à chaque consultation pour vous aider à trouver des solutions, comprendre les choses différemment, poser des actions, trouver des réponses à vos questions et travailler sur les émotions. Passons au 6e point, c'est que l'autre vous dévalorise. Et oui, qui vous critique sur votre physique, sur votre façon de penser, qui vous juge, qui vous traite comme si vous étiez bête, stupide. Ben en fait, pourquoi c'est un danger pour votre santé mentale? C'est parce qu'à force de le répéter, tous les jours, et que vous cohabitiez avec cette personne, ben ça va finir par rentrer. Et vous allez peut-être finir par y croire. Pas forcément tout de suite, mais petit à petit. À force de vous dire que vous êtes folle, que vous êtes moche, que vous êtes grosse, que vous n'y arrivez à rien, que vous ne trouverez personne d'autre que lui si vous le quittez, peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez finir par ancrer ces croyances en vous. Et c'est dangereux parce que c'est faux. 7e, quand vous le quittez et que vous essayez de rompre, eh bien, il vous récupère à l'usure. Il va venir sous votre fenêtre, tambouriner à votre porte, vous appeler avec plein de numéros différents, vous harceler, passer par des proches pour vous récupérer. Ça, c'est dangereux pour votre santé mentale parce que il veut vous user pour que vous soyez trop fatigué pour vous protéger et ensuite vous ramener auprès de lui.
c'est de la destruction psychologique, clairement. J'ai une conclusion importante à vous partager avant de terminer cette vidéo. La conclusion, c'est pas juste un récapitulatif. C'est pour vous dire que faire en fait. Je vais vous donner juste rapidement quelques petits conseils. Si vous vous reconnaissez là-dedans. Premièrement, contactez une association d'aide aux victimes de violences conjugales. Ou si c'est familial, il n'y a pas ça. Mais si vous vous reconnaissez dans une relation de couple comme ça, c'est super important de contacter une asso et de leur demander de l'aide. Ensuite, deuxièmement, je vous encourage à vous entourer, à parler, à chercher du soutien, si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure. C'est important de ne pas rester seul face à ça. Parce que sinon, vous restez seul, vous croyez que c'est vous le problème, et vous en souffrez. Donc voilà, mon conseil, c'est de vous entourer, de vous confier à des personnes bienveillantes que vous sélectionnez. Sinon, il y a aussi, dans la description, vous trouverez le lien de mon groupe d'entraide sur Facebook. Vous pouvez taper Stan Carré, le groupe d'entraide, et c'est un groupe où vous pouvez partager votre problématique, demander des conseils, partager votre situation et répondre aux posts des autres membres. Je veux que ça soit fait uniquement dans la bienveillance, donc je surveille ce qui se passe dans les commentaires et les interactions pour que ce soit un espace safe et sain et sécurisé pour tout le monde. Donc. Et vous pouvez même poster en anonyme. Il y a plein de posts anonymes dans le groupe si vous ne souhaitez pas vous présenter et que vous souhaitez garder l'anonymat. Voilà, c'est assez utile, c'est assez efficace, ça peut vous donner des idées. Et dernièrement, si vous souhaitez sortir d'une relation de ce type, eh bien, il y a mon accompagnement de coaching. Si vous avez l'appel de vous faire accompagner, voilà, vous êtes le ou la bienvenue. Moi, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, les amis. Au revoir.